Nous allons commencer maintenant le chapitre 2 qui va être consacré aux éléments de référence et à toutes les vues qu'il est possible de créer dans Revit, dans un projet. Avant ça, on va voir malgré tout les paramètres de base que l'on va pouvoir gérer au niveau d'un projet proprement dit. Donc là, on ne parle plus de paramètres de configuration générale du projet, mais de paramètres à configurer projet par projet, qu'on pourra modifier projet par projet. Alors le premier, c'est bien évidemment les unités. Et donc je vais aller dans Gérer, donc ruban Gérer, et la commande Unité. Et vous voyez à ce moment-là que j'ai la possibilité de gérer les unités de longueur, de surface, de volume, d'angle, d'inclinaison, de devise, de densité de la masse, de temps et de vitesse. Donc on voit que là, on est effectivement bien dans un logiciel de base de données. On n'est plus que dans du graphisme ici. C'est évident quand on voit ce genre de paramètres. Mais donc si je vais par exemple voir les unités de longueur, eh bien je vais avoir au niveau du format la possibilité de gérer l'unité principale, par exemple en centimètres, et de lui demander de faire un arrondi. Je ne travaille jamais avec un arrondi à 0 décimal. Pourquoi ? Je vous montre. Si je réalise un mur comme ceci, et je le copie à une distance, par exemple, de 201,45, voilà. Si je réalise une cotation, vous voyez que j'ai 201. Alors que si je prends une distance, j'ai bien 201,45. Donc cet arrondi-là va me permettre de réaliser un projet qui visuellement a l'air correct, alors que de manière réelle, il ne l'est pas. Ça, c'est les unités qui gèrent, et donc c'est pour ça que je n'aime pas du tout travailler avec les unités avec 0 décimale. Donc moi, je préfère toujours mettre 2 décimales. Par contre, le fait de mettre 2 décimales va amener un inconvénient, c'est que si maintenant ce mur-là, je le copie par exemple à 300 et que je remets une cote, eh bien il va me mettre une cote 300.00 puisque j'ai demandé d'avoir un arrondi à 2 décimales. Eh bien ça, je vais pouvoir le gérer en demandant d'avoir 2 décimales, mais de supprimer les zéros en fin de chaîne. Supprimer les zéros en fin de chaîne, ça va me permettre que si jamais dans les 2 décimales je n'ai que 0,0, eh bien il va les supprimer. Donc quand je vais faire ça, voilà, ça va me permettre d'avoir des cotes tout à fait normales pour les éléments qui seront modélisés correctement, on va dire. Et puis dès que j'aurai une erreur au niveau de la modélisation, eh bien je verrai à ce moment-là apparaître des approximations qui me permettront de dire que voilà, ce mur-là, je dois le corriger et par exemple le mettre à 200. Et à ce moment-là, j'aurai des cotes rondes. Voilà. Et donc pour les unités, je vais avoir la possibilité de faire ça aussi bien pour les longueurs que pour les surfaces. D'accord ? Donc je pourrais dire, voilà, les surfaces, c'est en mètres carrés. Mais là, je veux toujours avoir 2 décimales. Et éventuellement, de nouveau, je supprime le 0 en fin de chaîne, etc. Donc, OK, longueur, surface, volume, etc. Voilà, donc ça, c'est pour les unités. Autres paramètres globaux qu'on va pouvoir gérer dans le projet, ce sont les accrochages aux objets. Et pour ça, je vais aller dans Gérer également et Accrochage. Et là, je vois que j'ai ici la liste de tous les accrochages aux objets. Alors, si vous êtes un utilisateur d'AutoCAD, vous allez reconnaître la manière dont les accrochages se définissent graphiquement à l'écran. Les petits symboles qui vont apparaître par défaut seront exactement les mêmes que dans AutoCAD. Donc, si je réalise par exemple un mur, je pars d'ici. Si je viens ici, vous voyez que j'ai un petit carré. Et si je laisse mon curseur là, vous voyez qu'il vous signale qu'il va s'accrocher à l'extrémité. Si je me déplace, je vais à un moment être voilà, avec le triangle au milieu. Si je continue, je vais être perpendiculaire. Alors là, bizarrement, il ne me met pas de symbole. Et de nouveau, l'extrémité. Okay ? Et donc, je vais pouvoir gérer ici les différents accrochages. Alors, si jamais vous voulez obligatoirement réaliser un accrochage, mais qui n'est pas, je vais dire, interactif au niveau de l'écran. Si par exemple vous dites, voilà, moi j'ai un mur ici et je voudrais réaliser un mur perpendiculaire à celui-là, mais qui est ici,
D'accord? Alors, soit il va vous le trouver, vous voyez que là, il vous le montre malgré tout. Et là, vous avez le petit symbole perpendiculaire. Mais si éventuellement vous ne le trouvez pas, il ne vous montre pas, si j'ai beaucoup de murs ici, d'un peu dans tous les sens, il ne va pas forcément vous montrer la perpendicularité. Et bien à ce moment-là, vous voyez que dans Gérer accrochage, vous avez ici S et une lettre, c'est le raccourci clavier de la commande, S pour Snap et E pour le type d'accrochage. Donc SE, c'est Snap Endpoint, c'est de l'anglais, hein, donc c'est heureusement c'est la même chose qu'extrémité. M, Middle, le plus proche, Nearest N, etc. Donc si vous voulez verrouiller un accrochage pour une commande bien précise, vous voyez par exemple que perpendiculaire c'est SP, eh bien je peux venir ici, je sélectionne ce mur-là, mais si j'enfonce les deux touches clavier SP, vous voyez qu'il va automatiquement, même si je clique ici quelque part, se mettre effectivement perpendiculaire au mur. D'accord ? Et puis vous avez encore la possibilité de faire des incréments d'accrochage. Alors ça, c'est assez intéressant. Ici, par exemple, j'ai 100, 10. Alors, je vais par exemple mettre 5 et 1. Et puis éventuellement 0.1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait, donc vous voyez, j'ai 100, 10, 5, 1, 0.1. Quand je vais réaliser un mur, ou n'importe quoi, vous voyez que, suivant le facteur de zoom, donc pour être sûr qu'il ne s'accroche pas sur les autres murs, je vais tout supprimer. Voilà, vous voyez que là, il fait un incrément de 100 par 100. Si je zoome, vous voyez qu'il passe à un incrément de 10. Si je continue à zoomer, il va passer à un incrément de 5. Si je continue à zoomer, il va passer à un incrément de 1. Okay ? Donc vous voyez, suivant le facteur de zoom, ça vous permet d'avoir des accrochages qui seront différents par rapport à ce facteur de zoom. Et donc vous avez ça aussi bien pour les accrochages au code de longueur et au niveau des angles. Donc vous allez avoir un snap sur les angles de 90, 45, 15, 5 et 1. Voilà, donc ça ce sont les deux éléments principaux au niveau des paramètres globaux, les unités et les accrochages.